key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Nous sommes jeudi 15 février, ouais. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci d'être sur ce journal tricot. Merci de partager, puisque il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent, et merci beaucoup. Comme j'ai dit, à 500 abonnés, je ferai un petit quelque chose, je ne sais pas encore, faut que je réfléchisse si j'envoie un patron à quelqu'un en tirage au sort et tout ça, mais bon, il faut que je me renseigne comment ça fonctionne, ou si j'envoie un petit colis, enfin on verra. Mais il y aura quelque chose aux 500 abonnés. Je reviens vers vous, alors je me présente encore une fois pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Christelle au fil des aiguilles, vous me retrouvez sur ce pseudo sur YouTube, sur Instagram et sur Ravelry au fil des aiguilles. Alors je vais essayer de changer, mettre tout à Christelle au fil des aiguilles. Donc alors on m'a posé la question pourquoi au fil des aiguilles, parce que avant je tenais un forum de point de croix. Voilà, mais dans ce forum, à l'époque, hein, ça fait plus de 20 ans, c'était au fil des aiguilles, donc il y avait la passion du tricot, mais il y avait beaucoup sur le point de croix, sur la broderie traditionnelle, sur le patchwork, donc c'était tout un niveau sur tout ce qui touche au loisir créatif avec une aiguille, voilà. Donc du coup, j'ai gardé Christelle au fil des aiguilles, et puis comme il y avait personne qui avait ce pseudo là, ça tombait très bien, donc je suis restée comme ça. Voilà, en gros, pourquoi je m'appelle Christelle au fil des aiguilles, et puis même si je n'ai plus autant la passion du point de croix ou de la broderie, même si j'aime encore de temps en temps, mais mes yeux aiment moins, sont très vite fatigués, donc le tricot, voilà, je peux tricoter sans regarder, il n'y a pas de problème. La broderie, c'est très minutieux, c'est très fin, et je ne supporte pas de faire de la broderie sur des grosses toiles Aïda. Voilà, moi, il me faut vraiment du lin, enfin, vraiment de la finesse. Je vous montrerai des choses que j'ai faites peut-être par la suite, si ça vous intéresse. Mais j'en fais presque plus, et le patchwork, j'en fais presque plus non plus, puisque je faisais le patch à la main, donc le quilt et tout à la main, et c'est pareil, c'est minutieux. Et mes yeux souffrent énormément. Voilà, mon œil, dès qu'il est trop concentré, il pleure, donc c'est très embêtant. Donc voilà, j'en fais encore un petit peu, mais c'est pas non plus de l'extase à vous montrer sur la chaîne. Donc voilà pourquoi je m'appelle Christelle au fil des aiguilles. J'étais une ancienne administratrice de forum. J'ai donné la main à des copines, elles y sont encore. Le forum existe encore. Perso, j'y vais plus. J'ai donné la main à deux grandes copines à moi qui gèrent ça, et elles sont contentes. Et moi, je les vois, mais par d'autres réseaux sociaux. Voilà, en gros. Tout ça pour vous dire que nous sommes jeudi 15 février. Je devais venir mardi, mais je ne suis pas venue parce que j'ai pas eu le temps, et puis j'ai eu que des catastrophes depuis dimanche soir. J'ai cassé mon téléphone portable, donc tout ce que j'avais enregistré samedi exceptionnel pour vous mettre sur ce journal, je n'ai plus de vidéo. Tout ce que j'ai enregistré dimanche du carnaval, je n'en ai plus non plus. Alors mon portable est cassé, mais il fonctionne encore, c'est-à-dire que je n'ai plus de tactile. Donc tant que je n'ai pas de tactile, je n'arrive pas, avec mon nouveau téléphone, à remettre mes données dessus, étant donné qu'il me demande un code, et je n'arrive pas à mettre le code. Donc je vais le faire réparer.
Pour l'instant, j'attends l'assurance. Normalement, j'ai l'accord de l'assurance. Donc, quand j'aurai vraiment la confirmation, j'irai le faire réparer. Je suis désolée, je me suis fait couper un peu les cheveux devant et ça me gêne. Voilà. Donc, du coup, j'ai plus rien à vous montrer, hormis mes encours, mes achats exceptionnels. Et puis c'est tout, j'ai fait quelques petites vidéos d'autres choses de là, mais enfin bref, vous les verrez sur le journal. Mais en attendant, exceptionnel, je ne peux pas vous le montrer, et je ne peux pas vous montrer le carnaval où il y avait ma petite fille qui faisait le défilé. Bon, c'est tout, c'est comme ça, hein. La prochaine fois, au mieux de le tenir à la main, en fait je l'ai tenu, j'ai filmé, et puis on m'a bousculé. Alors il y en a un qui m'a vraiment bien bousculé, parce que j'ai un bleu là, bon, voilà, c'est le carnaval, hein, donc les gens sont un peu fatigués à une certaine heure, voilà. Il n'a pas fait exprès, hein, mais bon, le portable, il a volé, donc... et puis quand je l'ai récupéré, moi après, je l'ai refait tomber, donc bon, il n'y a pas eu, c'est tout, c'est comme ça. Catastrophe, c'est catastrophe. Donc lundi, c'était fermé, donc j'ai pas pu avoir de téléphone, donc je me suis débrouillée un peu avec la tablette. Mardi, j'ai un téléphone, ok, mais maintenant, il faut remettre la Gmail, il faut remettre Facebook, il faut remettre Internet. Enfin, voilà, il y avait plein de choses à refaire, donc ça m'a pris mon temps. Ça avait plus les choses quotidiennes à faire. Voilà, je ne suis pas venue filmer. Et puis, hier, c'était Saint-Valentin. Donc, Saint-Valentin dit, j'avais quelques courses à faire. Dire de faire manger mes loulous et qui laisse papa et maman dîner tranquillement à la maison. Parce que nous, on sort pas de restaurant, ni rien du tout à la Saint-Valentin, étant donné qu'on s'est mariés le 18 février, on préfère se faire un petit truc le 18 février pour notre année d'anniversaire. Voilà, en gros c'est ça. Donc le soir, le jour de la Saint-Valentin, en plus en pleine semaine, on travaille, on va pas coucher non plus à point d'heure. On fait un petit apéro ensemble, que nous deux, sans les enfants. C'est très rare, hein, c'est que ce moment-là, donc les 3/4 du temps on mange avec les enfants, on discute beaucoup, école et tout, et puis là, exceptionnellement, vous laissez papa et maman tranquille, et papa et maman, voilà, discutent et boivent un verre tranquillement. Avec modération, puisque le lendemain, on travaille. Voilà en gros ce qui s'est passé. Donc jeudi, me voici, me voilà. J'ai posté sur Instagram hier, et d'ailleurs je remercie parce que voilà, j'ai eu plein de j'aime. Apparemment, il vous plaît. Il vous plaît énormément. C'est le... elle l'appelle Lunta, je pense. L-U-N-T-A. Donc moi je dirais Lunta, mais bon, Lunta, ça fait plus classe. Bérangère Caillot, donc c'était une collaboration avec By Night. Alors désolée Nathalie, mais j'avais de la laine, mais ça n'aurait pas correspondu avec le style que j'avais envie. Chez By Night, j'ai du rouge et tout, mais j'avais envie d'un noir et blanc, j'avais envie d'un passe-partout, voilà, qu'on met facilement, parce que le jacquard, il faut savoir aussi le porter. C'est beau, il y a plein de couleurs, machin, c'est chic. Mais des fois, c'est lourd à porter. Donc, je voulais un noir et blanc. Alors, désolée Nathalie, la prochaine fois, je participerai à la collaboration, mais pas là. Moi, j'ai été tricotée en pernilla de fil Colana. Voilà. Donc, je vous le montre, du coup, parce que vous l'avez vu sur Insta, vous avez aimé les photos. Donc, je vous le montre en vidéo, en mouvement. Voilà. Donc derrière, bon, vous avez la démarcation ici, c'est malheureusement le marqueur, pourtant j'ai bien bloqué, voilà. Donc, il démarre ici, quelques rangs raccourcis là, mais moi j'ai les bras trop courts aussi, ils sont raccourcis, donc voilà, ici. Et puis après c'est parti, alors ça rythme, hein, on commence tout doucement, puis alors là, on avance au fur et à mesure. Il n'y a pas de croisement de fil en fait. Alors il est vraiment pris et considéré pour un jacquard débutant. Celui qu'on n'a jamais fait, franchement, il peut se lancer, il n'y a pas de problème. Au niveau des manches, ça s'arrête à un endroit, il suffit de bien marquer où c'est qu'on s'est arrêté pour reprendre le rang suivant. Moi, je me suis arrêtée au rang 3. Bon, voilà, j'ai marqué 3 et quand je reprends, clac, j'arrive sur le 4 et mon diagramme se suit, hein, sans problème. Alors, ici à ici,
Certaines ont dit qu'il était court. Bon, ben, moi, je l'ai bien bloqué. Il fait 27 cm d'ici à ici, plus quelques centimètres de côte. Moi, ça me va. Vous voyez, il tombe sous le bouton de la ceinture. Ça me suffit amplement. C'est vrai que pour certaines personnes, s'ils ont une forte poitrine, ben, ça remonte quand même fort. Voilà. Tout joli, tout en blanc et noir. Je vous ai montré sur Insta. J'ai fait ma frimeuse avec mon petit truc pour faire les photos. D'habitude, je montre toujours à une de mes filles. Enfin, maintenant, je demande à plus petite, parce que la grande n'est plus là. Mais bon, j'ai l'impression de les enquiquiner plutôt qu'autre chose. Vous voyez, enfin, bref. Donc, je me débrouille toute seule. Avec quelques photos de celui-là, mon magnifique Monstera ici. Et j'en ai un autre ici. Voilà. Ah oui, moi, je veux vraiment que ça fasse de chaque côté, que ça monte sur mon plafond. C'est une Véranda. Et ils se plaisent à merveille. De trop même. De trop. Ça fait sur les deux là, ça fait 6 boutures que je fais. Bon, je les offre, hein, je les donne. Mais bon, bref. Donc, l'Unta de Bérengère Caillot. Alors, celui-là, je l'ai compté dans mes... pardon. Dans mon métrage de janvier, parce que j'avais fini fin janvier. J'ai commencé fin décembre. J'étais dans les montagnes. Je n'aurais jamais fini pour faire dans les photos dans la neige. C'était dommage parce que ça aurait été super joli. Puis je l'ai fini vers le 20 janvier à peu près. J'ai utilisé donc de la Pernilla Filcolana. Alors c'est un fil, voilà. En 3,5, ça va bien. Alors moi, mon échantillon était bon. 23 mailles pour 32 rangs, ouais c'est ça. 23 mailles pour 32 rangs. Les 23 mailles, je les ai eu en 3,5. Alors moi, juste les côtes, je les ai pas fait en 3. Je les ai fait en 3,25 parce que j'aime bien. Il y en a certains en 3, voilà, ça remonte un peu plus, ça serre plus. Moi, il faut que ce soit dégagé. Là, déjà là, ça me gratte. Donc voilà, pas plus. Donc voilà, en noir. Et puis, j'ai pris un crème. Alors, il paraît blanc là, mais non, c'est vraiment ça. Vraiment crème. Le numéro, c'est 977 pour le crème. Et pour le noir, c'est 102. Okay. Les lots de bain étaient bons. J'avais peur d'en manquer, j'en avais racheté une. Enfin, c'est débile, mais bon. Du coup, le bain était encore bon. Je les ai eus chez Lenny Tricot. Ça va très très vite. Livre très vite. Voilà. Enfin bref, pas eu de problème chez eux. Nickel. Donc, mon échantillon était bon. J'ai utilisé 5 pelotes noires. Complètes. J'ai pas... Celle-là, c'est... En fait, j'ai toujours peur, le long métrage, c'est toujours approximatif, donc je prends toujours une de plus, donc chaque fois il m'en reste une évidemment. Et là, 1,5. Et j'en ai commandé une de trop. Mais bon, c'est pas grave, je vais arriver à faire un petit truc avec. Donc 5 et 1,5. J'ai fait pour moi en taille M, j'ai utilisé les aiguilles 3,5 et 3,25 pour les côtes. Comme je vous ai dit, j'aime pas que ce soit serré. Voilà. Que dire de plus? Moi, je l'adore. Vous voyez, quand je vous dis, il n'y a pas de croisement de fil, il n'y a pas de croisement de fil. Voilà, il n'y a pas de... Vous savez, on est bien sûr que, pas comme le Mila, que je vais avoir énormément de croisements de fil. Voilà, vous l'avez sur Instagram, vous l'avez sur Ravelry avec les quantités que moi j'ai utilisées pour une taille M, en sachant qu'il fait 27 cm de longueur et que Bérengère, du coup, a fait, elle l'a bien précisé. Parce que c'est vrai que sur les photos, pour elle, on ne voit pas qu'il est court. Mais certaines, avec la poitrine, je pense que ça était plus court. Et puis tout le monde n'aime pas. Voilà, tout le monde aime. Il y en a qui aiment bien mi-fesse, il y en a qui aiment bien au-dessus. Voilà. Donc, elle l'a bien précisé qu'il faisait 27 cm, mais que vous pouviez la rallonger suivant la longueur voulue, donc 3 cm de plus, 30, pour arriver à une longueur qui vous convienne. Au niveau des manches, voilà, elles sont... Donc, c'est avec des diminutions tout le long. Mais le motif se prête bien. Hein. Les diminutions, vous voyez, il n'y a pas... moi, j'ai peut-être dû faire un couac ou deux, mais normalement, il n'y a pas de couac. Sur l'autre côté, il est nickel. Alors, de temps en temps, je dois trop serrer. J'ai les fils de... Vous voyez, là, ça passe bien. Et puis là, ils sont rentrés. Mais ils existent. Hein. Ils existent, les coquins. Mais voilà. Ça ne se voit pas, c'est l'intérieur des manches.
J'ai adoré le faire. D'ailleurs, je remercie Bérangère parce que c'était la première fois que je testais pour elle. J'avais jamais testé. Donc, c'est mon premier test pour elle. Alors, je n'ai pas suivi, évidemment, la laine de By Night puisque je n'avais pas les couleurs et les coloris que j'avais envie. Mais nickel. Après, le groupe en lui-même, pour moi, chacun a tricoté un peu dans son coin. Et puis, quand ça n'allait pas, voilà, on a suggéré, on a dit ce qu'on avait à dire. Mais c'est pas un groupe. Vous savez, il y a des fois, on est sur des tests et puis on rigole, on discute en même temps. Alors, je comprends qu'à des fois c'est compliqué parce que quand on a des discussions et puis qu'à un moment il y a une erreur qu'on veut la balancer, balancer une erreur ou autre chose, et qu'on est dans un sujet de conversation, c'est vrai que bon. Mais du coup, sur certains groupes, il y a discussion et erreur et voilà. Bon, après. Mais voilà, c'était un bon groupe. J'ai apprécié les filles sans problème. On était un peu plus calme chez Bérangère qu'on ne l'est chez Cécile qui tricote. Enfin voilà, ou un peu moins calme que chez Folie Ordinaire. Mais c'est comme ça, on est toutes différentes. J'ai apprécié, j'ai aimé le test, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré le faire. J'espère être prise encore dans un de ces tests. Alors après, c'est vrai que moi, je suis pas toujours les collabs parce que voilà, j'achète pas spécialement. Alors j'essaye si j'en ai. Si j'ai vraiment la laine préconisée, je fais avec la laine qu'on me dit. Par contre, voilà, là je l'avais pas. J'en ai une By Night, mais j'avais pas celle-là et j'avais pas envie de recommander, sachant que j'allais j'allais à Exceptionnelle et tout ça. Bon voilà. Financièrement, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Donc, l'UNTA est sur Ravelry. Vous pouvez aller voir la page Instagram de Léofi et puis toutes les demoiselles qui l'ont fait. Voilà. Bon, j'ai bien parlé, dites donc. En attendant, je n'ai pas avancé Charles Blues parce que, voilà, plein de choses à faire. J'ai avancé un petit peu le Mila et je commence. Alors, juste le début du jacquard. Voilà. Je suis juste. Donc elle nous demande. Pourquoi Céline? Cécile. Je sais pas, j'ai Céline dans la tête. Elle nous demande de faire un point fantaisie pendant un certain temps, 5-6 cm. Alors, moi j'ai fait 6 cm. Parce qu'en fait, elle donne la longueur totale du jacquard que vous allez faire. Donc elle vous dit, suivant la longueur que vous voulez de votre corde, question ça elle le dit bien, vous diminuez tant de centimètres et vous faites de là à là, le petit bout là, vous faites, il y en a c'est 10 cm, il y en a c'est 2 cm, ça dépend de la longueur qu'elles veulent. Moi j'ai fait 6 cm, donc c'est un petit point fantaisie. On continue le point de fantaisie et là on démarre le jacquard. Alors on ne voit pas beaucoup, puisque évidemment je ne viens que de commencer, mais les deux couleurs ensemble sont sympas. Alors ça c'est le vrai jacquard, ça c'est la maille échelle. Moi je l'appelle échelle parce que c'est un autre nom. Vous pouvez retrouver tuto chez Claude Tricot. En fait, quand vous avez trop de distance de mailles comme là, parce que là j'en ai 14, j'ai fait 5 mailles, je fais une boucle, alors je passe mon fil de couleur principale devant, je fais une boucle, je remets mon fil de couleur principale derrière, je continue à tricoter et je recommence jusqu'à temps que je décide de ne plus croiser mon fil. Si j'ai pas besoin, et donc vous faites votre tour, vous continuez votre jacquard et quand vous arrivez là, vous faites la même chose, vous repassez votre fil devant, couleur principale, vous tricotez votre maille avec la couleur contrastante, vous repassez votre fil de couleur principale devant et vous continuez à tricoter. Si vous n'en avez plus besoin, vous tricotez avec la couleur principale les deux mailles ensemble. Et normalement, alors là on voit pas grand chose parce que c'est le début, vous voyez ici, la maille n'est pas attachée. Voilà. Mais en passant le fil devant, ça cache votre boucle et en fait ça fera une échelle. Ça va faire une échelle tout le long et ça permet d'avoir une meilleure tenue, densité déjà. Et c'est un autre système de croisement et il est beaucoup plus sympa. Alors vous pouvez en plus à chaque fois, si vous voulez, mettre un petit marqueur. Alors moi j'ai déjà mis un marqueur dans chaque séparation sur le motif
direct, donc je vais pas remettre un marqueur où je fais l'échelle. Là, c'est sur 2-3 rangs la même chose, donc une fois après, je vais bien voir l'échelle derrière, ça ne se verra plus. Voilà, donc j'ai avancé un petit peu, je suis sur le jacquard, j'espère en faire un petit peu aujourd'hui, ça c'est pas gagné, j'ai encore plein de choses à faire pour demain, pour l'anniversaire de mon petit gars, donc, et le mien en même temps, puisque du coup ma famille c'est pour moi aussi. Mais on gâtera plus petit que moi, évidemment, c'est normal. Donc du coup voilà, j'ai avancé ça et puis ben c'est quand c'est ouais mardi soir avec le portable et tout, j'avais pas la tête au jacquard donc je l'ai pas fait. Et du coup ben, j'ai dit je vais me mettre sur le test de la chaussette que je dois faire pour avril. Je rigole parce que le pauvre, j'ai pas insulté, hein, j'ai pas fait exprès franchement. En fait, Jomel Yarn, c'est un designer, c'est pas une designeuse. Et il n'y a personne qui me l'a dit. Hein. Donc moi, j'étais partie sur ma lancée. En fait, j'avais gagné un concours chez lui, à l'époque. On a discuté, mais je n'ai jamais eu le ressenti que c'était un homme derrière. Voilà. Donc pour moi, c'était une femme. Voilà. Bref, c'était une designeuse et pas un designer. Donc, quand j'ai postulé, je me suis retrouvée sur Discord et je vois un prénom, Maël, qui sans arrêt me répondait. Et je me dis, mince, je commence à pas comprendre. Enfin, et il me dit, j'ai regardé ton podcast, tu m'as bien fait rire, tu t'es planté sur le pseudo, machin. Alors, apparemment, déjà en écriture. Et puis, j'ai fait rire parce qu'il a bien vu que j'étais innocent, enfin, c'était pas voulu, je l'ai confondu avec une femme. Donc, mea culpa, désolé, je te fais plein de bisous, Maëlle. Donc, c'est bien un designer qui fait le tarot chaussettes, donc il veut se faire 12 paires de chaussettes. Et en même temps, il lance un cal, comme ça certainement que ça le motive. Et puis, ça motive les autres aussi de faire des chaussettes. Donc, moi, je me suis lancée, j'ai dit, moi, en sachant pas que c'était un homme. Et c'est en allant revoir sur sa page Instagram, c'est bien marqué designer, pas designeuse. Oh, c'est tout, je m'excuse, c'est pas grave. Mais je lui ai dit, de toute façon, des boulettes, j'en ai encore, et que ce soit avec lui ou avec plein d'autres choses, que quand je fais tomber la flotte de laine, je fais pas exprès, mais c'est une boulette. Donc je fais des hiérophantes, pentes, bref. Je vous les avais montrés, je vous avais mis une photo là, je vous la remettrai. Je vais essayer. C'est vrai que écran, voilà. La carte. Je le fais en taille 64. Je l'ai fait, alors j'avais une laine et puis j'ai dit non. Je suis allée exceptionnelle, il y avait un petit recoin là, avec des laines portugaises et l'année dernière, c'est vrai que j'étais déjà tentée de la prendre. Et puis j'ai dit non, c'est bon, t'en as assez, tu vas arrêter de tricoter, tu vas pas tout tricoter aujourd'hui, donc je l'ai pas prise, cette année je l'ai pris. Donc du coup, je les tricote avec de la mondime. Voilà, alors, je vais essayer de reculer, voilà, pour que vous ayez la... Ouais, que là ça fait pâle et là c'est voilà. Moi c'est un jaune chiné, c'est le numéro 211 hein, donc 100% laine. Alors c'est pas doux hein, ça gratte hein. Mais bon à l'avant elle va certainement s'adoucir c'est sûr. Donc c'est le numéro 211 Madeleine Portugal, donc elle va sûrement s'adoucir et moi en fait comme c'est des chaussettes hautes, en général, quand j'achète de l'autorayant, j'achète des 50 grammes, j'achète plus les 100 grammes parce que du coup, je me retrouve avec 2 fois 2 paires, donc 2 paires de chaussettes, donc 4 chaussettes, parce que moi, je fais des soquettes. Voilà, l'autorayant, en général, je fais des soquettes et avec une belle bordure et puis contrastant. Que là, c'est des chaussettes hautes et comme je vais marcher et que j'ai des chaussures de marche, dedans, ça sera nickel. Et du coup, mardi et mercredi, n'ayant pas la tête à faire le jacquard, j'ai dit allez, hop, je me lance. Je vais faire le montage, je vais juste faire la pointe et puis
Et puis on verra demain. Ben, j'ai fait le montage, j'ai fait la pointe et j'en suis là. Voilà. Un petit motif sympa. Et derrière, ben voilà, c'est pied. Donc on commence par la pointe. C'est un talon, ce sera un talon à gousset, alors un peu spécial. Un petit peu spécial, voilà. Mais ça, je vous le dirai pas. En fait, ça va rejoindre le motif, hein, c'est sympa. Rien à dire, patron nickel, bien écrit. Enfin, moi, je le comprends. Après, pour les débutants, bon, il y a des petites choses à revoir, mais ça, je lui ai dit. Bon, c'est des broutilles, mais ça ne... On va dire que pour le test, ça ne change rien, ça ne mérite pas d'être changé tout de suite. Je pense qu'il le réécrira par la suite. Voilà. Donc la petite pointe, alors bien arrondi. Moi j'aime bien quand c'est arrondi. Hein. Voilà. C'est pas trop carré là. Voilà, il me reste, lui, enfin, pour sa taille, il prenait 45 ans. Moi je sais que de là à là, c'est 50 ans. Et après, j'attaque le talon. Donc voilà. Donc ça, un point qui se retient bien, voiture compatible, attente école compatible, donc nickel. Donc ça avance. Bon, c'est pour le mois d'avril, donc je suis large. L'autre test, j'ai fait une manche. Ah yeah, il m'en reste une autre, mais c'est pareil, hein, orthophoniste, voiture compatible, sur une certaine longueur. Donc il me reste une manche, un col, mais c'est pareil, ça va vite se faire. Voilà, je vois bien. Hein. Alors je me suis permis ça. J'ai ouvert mon paquet de Saint-Valentin hier, mais je voulais pas filmer parce que ça fait du bruit. Déjà, il y avait plein de papier craft et tout. Des laines de demain. J'avais commandé une box pour, un paquet pour la Saint-Valentin. Donc je les ai reçus. C'est tout mignon. C'est tout beau. La laine est magnifique. J'ai reçu plein de petites cochonneries avec. Voilà. Alors je vous présente les laines de demain. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Voilà. Donc un petit sachet de thé avec un petit gâteau, ça c'est pour moi. Deux petits bonbons, ça c'est un pour Charlie, un pour Addison. Moi je partage. Et voilà, un Progress Keeper en forme de pelote, forme de cœur. Il arrêterait de bouger, ce serait quand même pas mal. Voilà. Un petit cœur en bois. Je vais coller dans mon carnet. Et encore une petite carte que je collerai dans mon carnet de la Saint-Valentin. Vous êtes prêts? Prêtes? Les voilà. Les voilà. Ils sont trop beaux. J'en connais une qui, quand elle va regarder le podcast, elle va baver dessus. Elle les a pas commandés. Ah Virginie, c'est tes couleurs ça, hein? Bah ouais, totalement. Alors vous en avez une, il y a de la stélina, hein, celle-là. Elle est un peu plus claire. Et vous avez de la stélina. Je sais pas si... C'est pas évident de faire briller. Ah, ça y est, ça brille. Ça y est, là, voilà, ça brille. Alors il y en a un, un petit peu plus clair, hein, voilà. Mais ça rappelle quand même les couleurs des deux. Donc ça, 100% mérino. Et là, 75 mérino, 20% nylon et 5 de stélina. Maintenant, que vais-je en faire? Ce ne sera pas un pull. Voilà, il y en aura un pour un yoke, un pour des chaussettes, plus la stélina à mon avis, et un pour un châle. Si vous avez des idées, donnez un peu vos styles. Peut-être que moi j'aurai un coup de cœur sur cela. J'ai aucune idée. Là, je vais les ranger, je vais les mettre à l'abri, les protéger avec mon petit bout de bois, quelques gouttes d'huile de cèdre, mais je n'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Franchement, j'ai pas l'idée. Alors, toutes celles qui aiment le coloré, ben, donnez-moi des idées, parce que là, moi, j'en ai pas du tout. Par contre, c'est un très très beau travail. Hein.
Il y a un petit rappel de rouge, comme le sang, le cœur, le cœur, voilà. Alors je pense que quand il va être bobiné, il va être sympa. Il y aura des chaussettes, ça c'est sûr, sûr. Peut-être le mettre dans un yoke, j'aime bien de temps en temps avoir un petit truc peps. Mais quel modèle, tout ça, je sais pas du tout. J'ai vraiment pas d'idée du tout. C'est tout, hein. On va réfléchir. Je vais les mettre en sécurité. Et puis dites-moi si vous avez des idées. C'est possible, hein. Moi, je ne vais pas toujours sur Ravelry, j'ai du mal en fait de chercher. Moi, je me base beaucoup sur Instagram. Alors, quand je vois des trucs des filles, ah, c'est trop beau, machin. Mais sur Ravelry, j'ai vraiment du mal à faire les recherches. Donc, allez-y, donnez-moi vos idées de patrons, ça me ferait plaisir. Et puis, on pourrait en discuter sur, justement, en les présentant sur d'autres journaux tricot. J'avais commandé aussi, alors je l'ai déjà déballé aussi, mais je voulais filmer chez Laine et Chaudron. Elles sont la box de Saint-Valentin. Alors moi, Laine et Chaudron, je vous la conseille. La box, elle est déjà pas excessivement chère, je trouve. Pour le travail qu'elle fait, pour ce qu'elle offre, c'est vraiment beau. J'avais déjà commandé chez elle, j'ai fait des chaussettes d'ailleurs qui n'ont pas tardé à sortir pour Plume de douceur. C'était sur le thème du miel, donc il y avait des marqueurs avec des abeilles. La laine était vraiment faite comme les alvéoles couleur miel. Enfin, franchement, la box était magnifique, c'est toujours bien emballé. Le thé était splendide. J'avais commandé Blanche-Neige. Oui, Blanche-Neige, avec la couleur rouge, pomme d'amour et tout. Pareil, les marqueurs magnifiques. Je ne sais pas où elle les trouve, je ne sais pas où elle a les idées, mais franchement, ces box sont d'enfer. Moi, je les adore. Donc là, quand j'ai vu son image pour... j'avais commandé aussi un truc d'hiver avec des renards aussi, la laine, enfin bref. Mais je prends toujours des kits à chaussettes. Hein. Et quand j'ai vu pour la Saint-Valentin, j'ai dit, oh là là, mais allez hop, vite, parce que c'est pareil, hein, il faut tartiner. Hein. Allez, je vous montre. Alors, un joli bouquet. Après, je peux montrer, mes copines, il y en a qui l'ont reçu. Alors, vous voyez, je l'ai pas déballé plus que ça. Hein, voilà. Il y a 4 mini. Allez, je vais déballer avec vous, du coup. Voilà. Je n'avais pas enlevé du papier. Ça va faire du bruit. Je sais que c'est pas agréable. Je sais. Pour ceux qui ont des appareils auditifs, tout ça, je sais que c'est pas agréable du tout. Ceux qui ont des acouphènes et tout, je sais que c'est pas agréable. Allez, on commence par le 50 grammes. Alors, c'est la base Belladone. Voilà, 50 grammes, 215 mètres. Comme c'est joli. Trop beau. Oh, de belles chaussettes encore avec ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez flou, pas flou. Bon, je vous mettrai, enfin, base, pardon. Oh, mon Dieu. Base Belladone, 75 mérino, 25% de nylon. Il n'y a pas de couleur là-dessus. Hein. Toujours dans les mêmes bases, un petit mini, avec des petites touches de rose, de jaune, de orange là. Orange, on va dire pêche. Un autre, j'en ai comme des bouts. C'est magnifique. Franchement, c'est un très très beau travail. Regardez. Ça rappelle, vous voyez, le marron est là entier, là c'est jaune. Et le rose, trop beau. Trop beau. Franchement, elle a un magnifique, c'est un magnifique travail ce qu'elle fait. Moi, j'apprécie énormément. Et en plus, j'ai tricoté sa laine miel là.
Nickel, franchement, d'une douceur. Je refais mon petit nœud quand même. Alors, je ne remets pas le papier, mais je les mets ensemble comme ça. Quand je la mets dans mes boîtes à chaussettes, je sais que c'est le lot qui va ensemble. Un thé. Alors, vous avez option soit 50 grammes ou 100 grammes. Alors, comme moi, je suis une grande consommatrice de café et de thé. 100 grammes, ça ne me fait pas peur. Voilà. Alors, songe d'une fée, c'est pommes, fraises et fraises des bois, bâton de cannelle, écorce d'orange, graines de coriandre, fleurs de mauve, pétales et boutons de rose, racines de guimauve et cardamone. Alors, la cardamone, on ne la sent pas trop. Alors, c'est le thé de chez les potions de Merlin. Voilà, c'est breton. C'est breton, c'est breton. Et c'est très bon. Et ils sont très bons. Et j'en ai goûté hier, c'était plus fort que moi. Hein. C'était le jour de la Saint-Valentin, j'avais le droit d'abord. Et c'est très très bon. Et si je vous montre... alors, je vais vous montrer juste comme ça, dans ma main. Voilà. C'est quand même pas n'importe quoi, quoi. Vous avez des bouts de fruits, vous avez vraiment la rose, les morceaux de pommes. Ouais, enfin... c'est pas de la poudre, quoi. Hein. C'est pas de la poudre de chez... D'accord? Parce que la poudre, c'est pas bon. Sachez que ceux qui ne sont pas amateurs de thé, les sachets moulinés, il y a plus de produits toxiques que des vraies feuilles de thé. On nous fait croire que c'est des feuilles de thé. Alors, regardez. Mais ce n'est pas des feuilles de thé. Donc, c'est vraiment... Donc là, c'est une infusion. Hein. Là, c'est une infusion fruitée, c'est pas un thé. Mais quand c'est thé, c'est pareil, il y a des belles feuilles et tout, j'en ai encore là, nickel. Dedans, vous avez des petites étiquettes qui vont aller très bien dans mon petit carnet, qui vont aller coller en très peu de temps, avec une belle étiquette, pareil, box Saint-Valentin. Voilà. Moi, quand j'ai vu ça, il va y avoir des framboises et tout ça, ça va être chouette. Et en fait, ça sent super bon la fraise des bois. Un petit goût super sympa. Et le dernier petit présent, des marqueurs. Alors, il y a un Progress Keeper, c'est une petite tasse, style milkshake, une petite paille. Il y a quand même le détail, hein, la petite paille. Et au fond, vous avez des petits grains. Alors, après, des marqueurs. Donc, chocolat. Une petite plaque de chocolat, une tarte aux fruits, hein, un macaron. Bon, les verts, c'est pas mes préférés, mais bon, pourquoi pas. Et une petite tarte aux fraises. Voilà. Alors, c'est de la pâte polymère. Hein, c'est du. J'avais une copine qui en faisait beaucoup. C'est vraiment. Ouais, c'est de la pâte polymère ou c'est peut-être du plastique, je sais pas. Mais il y en a, enfin, moi j'avais une copine qui la faisait en pâte polymère. Donc voilà, c'est chouette quand même. Une petite boîte, petit prix. Enfin, pour moi, ils sont très raisonnables dans ces prix. Son travail est magnifique. D'ailleurs, quand je l'avais vu au Petit Bazar de cette année, j'y avais dit c'est super top. Super top. Voilà, ça c'était mes auto-cadeaux de Saint-Valentin. Et puis après, j'ai fait un peu des achats exceptionnels qui comme beaucoup ont présenté sur Insta leur butin, on va dire, leur trésor. Moi, vous avez vu certainement, je vous la remettrai là si je la récupère, une photo sur une table des achats des 5 copines. La table était pleine. Mais bon, on était 5. Hein. Donc après, quel lot appartient à qui, ça, je ne pourrais pas vous le dire, il faudra aller voir dans leurs pages respectives. Non, puis après, voilà, tout le monde s'est fait plaisir, on a passé une super journée, on est arrivé là-bas vers 11h30, midi moins le quart à peu près, hein, parce que mon GPS avait décidé de me faire passer par toutes les petites routes de campagne. L'année dernière, on n'était pas passé du tout par là.
C'est peut-être de ma faute, j'aurais dû aller tout droit, me tourner la première fois à droite. Bon, c'est pas grave. On s'est baladé, on a bien rigolé dans la voiture, on a bien discuté, on en a pris plein les yeux avec Septiolène, c'est pareil, on a discuté énormément avec toutes les teinturières, avec Ludivine, avec Laine de Mout, Catherine, voilà, avec Anna du bout des aiguilles, Célène, enfin bref, Yarnenine, enfin on est toutes, on a tous eu un mot avec toutes, donc évidemment, vous arrivez sur un stand, déjà que vous cherchez après, ah mais laquelle je vais prendre, tellement elles sont de toute beauté, et puis bah, vous discutez, parce qu'il y a un peu de temps, on est arrivé pendant midi, donc il y a beaucoup qu'à aller manger, donc ça nous laissait un peu champ libre pour voir toutes ces beautés et discuter avec les teinturières ou teinturiers, donc évidemment, on a pris notre temps. On est reparti, il était plus de 6 h du soir. Voilà, c'est notre journée. Et du coup, on s'est fait plaisir. Alors moi, je vais vous montrer... je sais pas si non, je vais pas tout vous montrer aujourd'hui. En fait, je vais vous montrer une partie parce que je vous l'ai filmé avant. Donc vous avez dû voir certaines couleurs. Après, j'ai des cadeaux de mes copines, comme pour mon anniversaire, comme Catherine qui m'a offert... la bague de chez Perle Note qui sert pour les augmentations ou les diminutions de raglan. Voilà. Il n'y en a que 4, hein, vous voyez. 1, 2, 3, 4, et on vous bougez la barre. Donc si vous la mettez d'un côté, vous savez que c'est en haut, sinon c'est en bas, ou de droite ou de gauche. Enfin. Donc du coup, elle est là, et j'aime bien. Donc voilà. Après, je ne pourrais pas tout vous montrer, je vais peut-être pas tout vous montrer, mais voilà, chez Anna, j'ai pris sa petite nouveauté. Donc c'est coquillage et crustacés et orange qui va très très bien avec. Voilà. Donc moi, c'est ce que je vous dis. Autorayant, 50 grammes, ça me suffit amplement. Je fais des soquettes. De toute façon, elles n'ont rien besoin de plus. Et voilà. Bien souvent, je fais des soquettes. J'aime bien faire des coups de torse, c'est joli. Comme un peu celle de Lisande que je suis en train de faire et que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs. Mais je les aurais faites, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai promis à ma fille que j'en ferai 20. Donc voilà, je fais comme ça. Après, je suis passée chez Madeleine et Philibert aussi. Et je lui ai pris... j'en ai pris 2. Parce que c'était les 2 derniers, je crois. Donc j'ai personne ne les aura. Ça, c'est sur... Elle avait fait des box de Noël. Il lui restait des bases. Donc, elle s'est amusée à faire des petits paquets comme ça, et franchement pas cher, 11 €, voilà. Donc, j'ai dit, allez, j'en prends 2. Je pense que là, ce sera des chaussettes pour monsieur. Donc, 50 grammes pour chaque pied, sans contrastant. Je pense que c'est faisable. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Le cadeau de monsieur? Allez, le cadeau de monsieur, j'en ai 2. Puisqu'il m'avait donné une belle enveloppe. Donc, je me suis fait plaisir 2 fois. Une première fois, chez Ludivine, Arco-Iris, j'ai pris une quantité pull. Alors là, c'est très, ça vous saute aux yeux. Je ne sais pas comment je peux vous mettre... Si vous m'entendez gargouiller, c'est que je commence à avoir faim. Il va être 12h30 à peu près. Donc voilà. Je ne sais pas comment vous le voyez. Ah, plus comme ça, ouais. Ouais. C'est chaud, les retours caméra, les machins, les focus, là, que j'arrive pas à mettre. Base Dr. Wool, le Drogo. Donc au pire, si je vois que ça va pas bien à la vidéo, j'ai recherché une photo chez elle sur ses pages pour vous la mettre. Vous voyez la différence. Alors il y a de temps en temps des petites nuances. Plus foncées. Donc j'ai pris une quantité pull, c'est monsieur qui me les a offerts. Alors c'est pareil. Quel pull? Je ne sais pas. Ce sera pas un pull test, ça c'est sûr, parce que j'aime pas redémonter quand c'est de la laine comme ça. Enfin bref. Ce sera un pull déjà bien créé, bien ancré, mais quoi exactement, je ne sais pas. Il n'y aura certainement pas le motif, ou alors une torsade qui met en valeur, mais pas plus. Un peu comme ceux que je faisais en test pour Magdalena. Mais voilà, ceux-là, je vais les mettre de côté et donc grande réflexion.
Voilà. Et mon deuxième cadeau, parce que j'avais le droit de me faire plaisir quand même. J'ai eu une belle enveloppe. Et puis après, j'ai eu des petits sous à Noël et tout. Donc j'ai pu me faire plaisir. J'avoue, j'ai pu me faire plaisir. Et puis quand on voit toutes ces merveilles, on a du mal à se dire stop, t'en as encore à tricoter, tu n'arriveras pas à tricoter tout ça jusqu'à laine en or. N'oublie pas, laine en or, c'est le 24 et 25, enfin c'est le week-end de la fête des mères. Tu y vas le samedi. Oui, mais tu vas pas pouvoir tout acheter encore. Enfin bref, tu vas vouloir des nouveautés, mais tu les tricoteras pas encore. Oh, je me dis ça dans ma tête, mais en fait, je les prends. Je vous l'ai dit la dernière fois. Moi, mon problème, je ne culpabilise pas d'acheter, je m'en fous. C'est mon enveloppe, c'est ce que je gagne, c'est ce que j'ai travaillé, c'est ce que je mets de côté pour mon plaisir personnel. Mon mari, il a son plaisir, il a ses loisirs, mes enfants ont leurs loisirs. Voilà. Je culpabilise plus, c'est de les tricoter, parce que j'ai tellement peur qu'ils s'abîment. Mais voilà. En fait, moi, moi, j'aimerais avoir un mur. Vous savez, j'ai été visiter une usine il y a très peu de temps ici dans les Ardennes. Et cette usine-là, ils ont un mur d'orchidées. Mais des vrais, hein. Mais magnifiques, avec des petits jets de vapeur, machin. Enfin, bref, vraiment comme les orchidées doivent pousser. Ils ont un arbre et tout. Enfin, ça, c'est magnifique. C'est vrai que pourquoi pas chez moi, mais je ne ferais pas assez les orchidées. J'arrive à les tenir, mais bon, avec bien du mal. Je me demande si c'est pas elles qui me tiennent que le sens contraire. Et ben moi, c'est un mur comme ça de laine que j'aimerais avoir, avec des couleurs, des cases, des machins. Déjà, il n'y aura pas besoin de les arroser. Bon, ce qui sera kikinant, c'est qu'il faut les protéger contre les mythes et puis ainsi de suite. Mais voilà, c'est ce que j'aimerais. Alors, en fait, même puis de les regarder, pas les tricoter. Enfin, un peu comme un mur d'échantillons. Vous savez, quand vous regardez sur petite nid là, elle a un mur avec des échantillons. C'est pas mal ça. Déjà, j'ai dit que sur quand la chambre du petit va être finie et que je vais pouvoir emménager dans la sienne, je vais m'acheter un tableau de liège et j'ai collé mes échantillons aussi. Parce que je trouve ça chouette en fait. Voilà. Donc en gros, je ne culpabilise pas de m'être fait plaisir et qu'on m'ait fait plaisir pour mes anniversaires. Loin de là. Par contre, je vais culpabiliser encore pour me dire, mais non, non, je vais pas démonter, trop belle, je vais pas la mettre en quai, qu'est-ce que je vais faire avec? Non, mais non, ça va pas être bien, machin. Enfin bref, encore et encore. J'ai été voir Karine de Garance et compagnie. Et j'ai dit, c'est quoi la petite nouveauté alors pour le salon? Elle me dit, c'est Martine. Et Martine, elle aime les paillettes. Voilà. Mais c'est léger, hein. Franchement, vous voyez là un petit peu. C'est léger, c'est tout joli, joli, joli. Couleur, alors si je mets plus loin. Moutarde. Ah, m'énerve à foncer, à éclaircir comme ça. Alors que je regarde, c'est un nouveau portable, donc focus manuel, bah ouais, c'est bien. Mais... Donc couleur moutarde. Et j'ai pris un petit copain, couleur Colombo. Lui, il n'y a pas de paillettes. Mais bon, ils iront bien ensemble. Faire un petit châle, voilà. Et dans la même base, parce que je sais pas comment faire. Hein. Est-ce que... Ah, peut-être. Ah ouais. Ouais, plus comme ça. Couleur, couleur, couleur. Casse-noisette. Casse-noisette avec la petite couleur rouille qui va bien. Voilà. Donc ça, cadeau de monsieur. Voilà, voilà. Et puis, j'avais mes petits sous à Noël, ma petite enveloppe. Chez Arco, je n'ai pas fait que ça, je me suis fait plaisir. Edwige, elle est magnifique. Celle-là, c'est vraiment pour faire un petit foulard solo. Solo. Elle n'a pas besoin de plus, avec ses petites taches, ses petites couleurs
Vous voyez, brune, là, par exemple, vraiment comme les bouts de plumes de la chouette. Pas besoin de plus, donc petit châle, petit foulard tout seul, et j'ai pris ça. Oh, c'est beau. Bon, ça, je ne sais vraiment pas comment faire. Alors, je me suis dit, je vais le mettre avec un neutre, c'est-à-dire un blanc, pour faire ressortir cette magnifique couleur. Regardez-moi ça. C'est beau, 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 beau. Ah, c'était mon coup de cœur premier, franchement. Toujours, alors là, oui, c'est toujours dans la base Dr. Wool. 100% Merino Superwash. Et là, c'est Daliès Sombral. Ah ben là, c'est sombre. Hein. Ah ben, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Quoi d'autre? Le reste, je vous le montrerai la prochaine fois. Parce que là, on va être à... Oh, si, on peut encore papoter un peu. Je vous avais dit que j'avais commandé chez Laine de Mout le macaron. Voilà. Dans sa petite boîte. Elle a de ses idées. Et c'est mini qui allait avec. Donc, des petits marqueurs, des arrêts de maille. Voilà. Donc c'est les recettes. Là c'est macarons à table. Alors la dernière fois c'était une petite salade, il y avait la serviette, les couverts. Là on avait on a une sucette et une petite serviette. Voilà. Un petit truc basique. Et puis j'ai eu des cadeaux des copines, donc ça je les garde pour moi ou je vous les remontrerai plus tard. Puis voilà. Le reste, je vous le montrerai au fur et à mesure, je pense. Alors, j'ai pas grand chose. Hein. Il me reste une quantité pull, une quantité châle et une paire de chaussettes. Bon, la paire de chaussettes, je sais même pas si ce sera chaussettes. C'est pareil, celui-là, je le verrai bien avec un mohair blanc juste pour adoucir et juste faire un petit foulard. Oh, c'est trop beau, c'est arc-en-ciel. C'est waouh. Regardez-moi ça. Regardez. C'est trop beau, hein. Et puis, il n'y en avait plus qu'un. C'est pour moi. Rainbow, de chez Célène. C'est pareil, elle fait des teintures. Waouh. C'est trop, trop beau. Bon, allez, je vous montre. Hein. De toute façon, on s'en fout. C'est ce qu'on veut. Hein. Tricot et Stitch. Christelle. Encore une Christelle. C'est les meilleurs, les Christelle. Je vous le dis, c'est les meilleurs. Après, je sais pas si elle est de mon année et du même signe que moi, mais c'est les meilleurs. Il y en a eu beaucoup dans les 74, 75, 76. Beaucoup 75, 76. Il y a eu énormément de Christelle dans plusieurs écritures différentes. Mais il y a eu beaucoup de Christelle. Soleil d'hiver. C'est pareil, celui-là, vous voyez, il n'a rien besoin de plus que d'être travaillé avec une laine blanche. Toute simple. Pour juste lui faire ressortir ces petites douceurs-là. Et là, champagne. J'ai eu peur, non, c'était une pluche bleue de chez Arco. Voilà, pareil, hein, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Et puis, Madeleine et Philibert, il m'en restait plus que deux aussi, c'était de la surie un peu rosée. Parce que j'en ai pas. En fait, ça, la surie, j'en ai eu un écheveau une fois de chez Stéphanie et Idea. Et je ne l'ai pas tricoté encore, parce que je sais, il est bleu, donc il irait très bien avec ça. Et du coup, de la surie, j'en ai pas. Et c'est vrai que c'est quand même doux, hein. C'est quand même doux. Voilà. Il y a une nouvelle base qui sort chez... Elle était au salon. Oh la pauvre. J'ai dû écorcher son nom. Non, je vais dire des bêtises et puis en plus j'ai pas Instagram sur ma tablette. Donc, si, là, comme ça, vite fait. Comment s'appelle-t-elle, cette petite dame?
Elle a un logo vert, ça j'ai vu. En plus, elle a fait un... Elle a fait un... Elle a un logo vert. Teinture à laine. Teinture à laine, peut-être. Enfin bref, elle a fait une nouvelle base et on a jusqu'à fin février si on la veut, c'est nuage. C'est pas un mohair, c'est pas une surie, il y a du baby alpaga dedans, ce que j'ai vu un peu sur sa page de commande. Alors j'hésite pour essayer. Et c'est vrai que je l'ai vue au salon, elle est pas mal, hein. C'était pas mal doux. Voilà. Ben, moi j'ai pris de la surie. Et ben c'est tout. Le reste, je le garde pour moi, c'est les copines. Et puis je peux pas vous montrer le reste non plus parce que dedans, il y a des cadeaux pour la personne que je vais gâter au calendrier de l'Avent pour Noël. Parce que j'ai une copine qui fait aussi, comme moi, du tricot et tout, qui aime beaucoup la laine, qui adore la laine, qui vit pas très loin de chez moi, mais bon, il y a une paire d'heures de route quand même. Et du coup, je lui ai demandé si elle était intéressée pour faire un calendrier de l'Avent du 1er au 25 décembre. Et elle m'a dit avec grand plaisir. Donc, il y a des choses là-dedans. Je ne peux pas montrer parce qu'elle regarde mes podcasts, même si elle ne met pas toujours un commentaire ça, mais je sais qu'elle y regarde et je ne veux pas qu'elle voie mes trésors. Pour elle, bien sûr. Parce que je note au fur et à mesure dans mon petit cahier là, du 1 au 25. Alors, c'est pas spécialement pour le 1 ou autre chose, mais ce sera pour elle. Il y aura 24 petits et moyens présents. Et le 25, il y aura the gros cadeau. Voilà. Ça, elle ne sait pas ce que c'est. Mais il est déjà là. Voilà, il est déjà là, le gros cadeau. C'est tout. Voilà. Faites chez vous avec des copines une box de Noël, soit vous faites les dimanches ou un gros cadeau une fois par semaine ou des petits. Alors moi, on a dit des petits, alors on varie, hein, parce que je sais qu'elle aime bien la couture, je sais qu'elle aime bien tricoter, je sais qu'elle aime bien le point de croix, je sais qu'elle aime bien la lecture. Donc voilà, elle va vraiment avoir un beau panache de petites choses. Et puis comme elle parle beaucoup aussi sur Insta ou sur sa chaîne, voilà, je connais un petit peu ses goûts, donc en espérant lui faire plaisir. Et puis ça change d'acheter toujours des box et voilà, on va se la faire entre nous en se faisant. Moi, j'espère lui faire découvrir quelques teinturières, j'espère lui faire découvrir des choses de par chez nous avec des gourmandises et tout, donc voilà. Donc je ne veux pas tout vous montrer. Voilà. En gros, tout ce que j'ai fait de ma semaine, vous ne verrez pas demain. Demain, c'est vendredi, c'est la fête pour mon petit gars et moi, donc vous ne me verrez pas. Samedi, je ferai tranquillement le montage, à mettre les photos, à m'écouter parler, dire des bêtises. Et je ne coupe pas, c'est clair et net et précis. Vous me prenez comme je suis, c'est-à-dire à cœur ouvert, à grand livre ouvert, à bouche ouverte, enfin tout grand ouvert. Je dis et je ne change pas, je ne coupe pas, voilà. Ça défile, donc je m'écoute, je mets des photos, je fais clown. Et bien voilà, c'est moi Christelle, c'est comme ça. 58 minutes, on est pas mal, je vous mettrai quand même les gâteaux d'anniversaire de mon petit gars. Je vous ferai la surprise, vous la verrez à la fin de la vidéo avec son joyeux anniversaire. Et puis vous verrez, comme d'habitude, tous les dimanches à 8h, le journal tricot. Bon, je vais encore reprendre ma bidouille là, en espérant qu'elle fonctionne cette fois-ci, parce que je me fatigue toute seule. Ça ne fonctionne pas toujours. Donc sur ce, merci de regarder ce journal tricot. Merci d'écouter mes bêtises.
où j'espère que je vous apprends des choses, voilà. Merci pour vos pouces, merci encore pour vos cœurs, encore désolé Mel, mais merci de m'avoir accepté pour ton test. Merci à tous et n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous feriez avec ces beautés là. Hein, n'hésitez pas à me le dire si vous avez des idées ou des idées de patron ou de créateur. Alors pas Stéphane West parce que pour moi c'est trop. Voilà. J'ai essayé, j'ai acheté 2 fois son patron de cale, machin, mais non, j'y arrive pas, c'est trop. C'est trop pour moi. Il en faut pour tous les goûts. Eh ben, moi, c'est pas mon... J'aime hein, de loin ce qu'il fait, mais moi, le tricoter, non. Voilà, donc pas Stephen West, vous oubliez, mais pourquoi pas, peut-être Rory, Catélie, tout ça, que je ne connais pas encore sur certains patrons. Il y a des fois, il y a des petits trucs sympas, et je les ai pas vus passer, donc n'hésitez pas à me montrer ça, me le dire, merci encore pour mon mot, enfin... Sur ce, pas avant vendredi, puisque vous aurez juste le gâteau d'anniversaire, une petite vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine avec les nouvelles aventures du journal tricot de chez Christelle au fil des aiguilles. Je vous embrasse, passez un bon week-end, tricotez, 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 faites-vous plaisir. Gros bisous, au revoir. Et non, au revoir.